Que dit la Bible à propos de la pauvreté? Aujourd'hui, Aries Vox vous offre une nouvelle vidéo. Et si vous voulez que l'on travaille sur un sujet qui vous tient à cœur, laissez vos suggestions dans les commentaires et construisons ensemble cette aventure. Que dit la Bible à propos de la pauvreté? La Bible aborde la pauvreté d'une manière puissante. Dans un monde où l'argent gouverne tout, ce message résonne différemment. La Bible présente la pauvreté non comme une malédiction, mais comme une condition qui peut révéler la dépendance à Dieu, une clé invisible, ouvrant la porte des âmes sincères. Jésus s'assoit parmi les exclus, il transforme leurs larmes en espérance, leurs blessures en lumière. Et nous, enfants de ce siècle matérialiste, sommes invités à voir autrement. La vraie richesse n'est pas dans les coffres, mais dans les mains ouvertes, dans la solidarité qui défie l'égoïsme. La solidarité humaine est la vraie richesse spirituelle. Elle appelle à la compassion, à la justice et à la générosité envers les démunis. Jésus a dit que ceux qui pleurent seront consolés. Quelle profonde ironie pour notre époque axée sur le succès matériel. Dans un monde où l'or brille plus fort que les cœurs, la Bible murmure une vérité oubliée. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, laissez-nous un like et partagez-la avec vos amis. La Bible défie la logique humaine, elle renverse des valeurs. Les riches sont souvent prisonniers de leurs biens. Les pauvres, eux, sont libres d'espérer, de tendre leurs mains vers Dieu. La pauvreté devient un miroir. Elle reflète la fragilité humaine et la nécessité de solidarité. Spirituellement, on peut dire que la pauvreté est une école d'humilité. Elle rappelle que la vraie richesse est intérieure, la foi, l'amour, la paix. Socialement, elle appelle à la justice et à la compassion. Les croyants sont invités à partager, à défendre les opprimés, à ouvrir leurs mains. Peu de gens réalisent que la pauvreté est souvent célébrée dans les écrits sacrés. Dans le livre de Matthieu, on découvre les béatitudes. Les humbles, les affligés, les persécutés sont promis à une grande récompense. Cette idée défie notre perception moderne de la richesse. Au lieu de glorifier les riches, la Bible nous invite à réfléchir sur le véritable sens de la vie, de la solidarité. Maintenant, présentons les divers aspects de la pauvreté. La pauvreté comme bénédiction spirituelle. Les béatitudes. Matthieu 5, versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La pauvreté est vue comme une ouverture à Dieu, une humilité qui attire la grâce divine. Dans Luc 6, verset 20, Jésus dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Ici, Jésus parle directement aux pauvres matériels, affirmant que leur condition n'est pas une exclusion, mais une promesse. La pauvreté comme appel à la justice, Proverbe 31, verset 9, « Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » La Bible insiste sur la responsabilité sociale, protéger les vulnérables contre l'injustice. Dans le livre d'Amos 5, verset 24, « Que la justice jaillisse comme les eaux et la droiture comme un torrent qui ne tarit pas. » La pauvreté comme invitation à la générosité est un thème central dans la Bible qui transforme une réalité douloureuse en appel à l'amour et au partage. Développons-le ensemble, à la fois sur le plan spirituel, social et poétique. Ces fondements bibliques. Dans Deutéronome 15, verset 11, « Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Ouvre ta main à ton frère. » La pauvreté devient un rappel constant que la générosité doit être une pratique quotidienne. Dans Proverbe 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Donner aux pauvres
est vu comme un acte sacré, une offrande à Dieu lui-même. Matthieu 25, versets 35 à 40. Jésus s'identifie aux pauvres. « J'avais faim et vous m'avez donné à manger ». La générosité envers les démunis est une manière concrète de servir le Christ. Matthieu 19, verset 21, Jésus dit au jeune homme riche, « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » La richesse matérielle doit être partagée pour devenir richesse spirituelle. Dans Deutéronome 15, verset 11, il est écrit « Il y aura toujours des pauvres dans le pays, c'est pourquoi je te donne cet ordre, ouvre ta main à ton frère. » La pauvreté, sa dimension sociale. La pauvreté révèle les inégalités et appelle à la justice. Elle met en lumière la responsabilité collective, partager les ressources, défendre les opprimés, créer des structures solidaires. La générosité n'est pas seulement un don matériel, mais aussi du temps, de l'écoute, de la dignité rendue. La pauvreté comme expérience humaine universelle. Philippiens 4.12. Paul témoigne « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance ». La pauvreté est une réalité que chacun peut rencontrer, mais elle peut être vécue avec foi et résilience. Et pourtant, un phénomène marquant émerge. Dans les évangiles, Jésus s'assoit parmi les pauvres, les exclut. Il fait de leur souffrance un symbole d'espoir. Qui aurait pensé qu'un simple geste pourrait transformer la manière de voir la pauvreté? L'interprétation traditionnelle est remise en question lorsque l'on considère que les épreuves peuvent renforcer les liens humains. Ce chemin difficile peut devenir une source de résilience et de foi. Essentiellement, la pauvreté n'est pas une fatalité, mais une invitation à la compassion. La générosité envers les démunis est au cœur de l'enseignement chrétien. La pauvreté n'est pas une fatalité, elle peut être un chemin vers la foi et la solidarité. Dieu se tient aux côtés des pauvres. Jésus s'identifie à eux et promet consolation et justice. Les croyants sont appelés à agir, défendre les opprimés, partager leurs biens et voir la vraie richesse dans l'amour et la communauté. Enfin, ces paroles résonnent avec une vérité frappante. La vraie richesse réside dans les relations humaines, l'amour et le partage. Dans un monde matérialiste, cet appel à la spiritualité ne fait que grandir. Le royaume des cieux n'est pas réservé aux riches, mais aux cœurs sincères. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas que l'univers s'incline devant les mains ouvertes.